Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume Marinette, je suis auteur culinaire et comme chaque semaine, je vous propose des recettes gourmandes et healthy. Alors cette semaine, on va réaliser une pizza avec non pas une pâte à pizza traditionnelle, mais une pizza à base de chou-fleur. Donc du coup, ça va faire une pizza beaucoup plus légère, beaucoup moins calorique, mais toujours aussi gourmande et vous allez voir, vous allez pouvoir escroquer vos enfants sans aucun souci parce qu'ils vont même pas voir la différence parce que visuellement, franchement, il n'y a aucune différence. Par contre, c'est super bon pour le corps et super bon pour la santé. Donc, c'est parti pour la recette. On prend un chou-fleur, donc on le découpe en deux parce qu'on veut en garder à peu près 600 grammes. Donc on retire le cœur que vous pouvez réutiliser pour une soupe par exemple, ou sinon si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le mettre au compost, il n'y aura aucun souci. Donc ensuite, on va placer tous les bouquets dans un mixeur, donc là c'est un Thermomix, mais ça marche avec n'importe quel mixeur, et on mixe jusqu'à avoir une consistance un petit peu de riz. On verse la préparation dans un saladier, si vous avez un Thermomix, vous pouvez continuer dans le Thermomix sans aucun souci. Vous ajoutez 3 œufs, de l'emmental râpé, des graines de sésame, des graines de chia. On mélange pour obtenir un mélange bien homogène. Une fois que le mélange est parfaitement homogène, on va prendre une plaque à pizza ou n'importe quel plat avec du papier sulfurisé, très important le papier sulfurisé, et on va étaler pour former vraiment la pâte de notre pizza. Donc essayez d'être le plus uniforme possible et le plus rond possible pour que ce soit bien esthétique. Une fois que c'est bien plat, on va pouvoir enfourner pendant 20 minutes. Donc pendant la cuisson, on en profite pour éplucher la betterave gyoza et la couper en rondelles. Et voilà, notre base de pizza a cuit 20 minutes, donc on ajoute maintenant la sauce tomate. Donc on l'étale bien partout. On peut aussi utiliser du coulis tout fait si vous préférez, mais bon, c'est meilleur avec une purée de tomates qu'on va aromatiser avec un petit peu d'herbe de Provence, de la mozzarella râpée, un petit peu de feta et on va enfourner une dizaine de minutes. Une fois que c'est cuit, on ajoute de la roquette et on va ajouter nos tranches de betterave gyoza. On ajoute encore un petit peu de feta pour plus de gourmandise et un filet d'huile d'olive. Et voilà, c'est prêt. Retrouve la recette en détail sur histoiredeserégaler.com.